Cédric Le Breton. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chargé de communication de l'Arche de la Nature et nous vous recevons puisqu'avec l'arrivée des beaux jours, le gros de la saison commence pour vous. Avec dès ce week-end, la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, comment ça va se passer? Oui, depuis 15 ans maintenant, nous organisons une chasse à l'œuf de Pâques géante avec des milliers d'enfants. Nous avions eu plus de 3300 enfants l'an dernier. Donc l'idée de départ, c'était donc de permettre aux enfants qui n'avaient pas forcément un jardin d'aller débusquer un œuf. C'est un œuf en plastique, hein, je précise, c'est pas en chocolat. Parce que... il faut bien un peu de chocolat. Oui, par contre, voilà, et contre l'œuf débusqué, on peut l'échanger contre un ballotin de chocolat. D'accord. Hein. Ça, ce sera dimanche de 14h à 18h. Voilà, avec plein d'animations, des chocolatiers qui seront là. Les enfants pourront faire des chocolats. Et puis une batucada, des grands jeux géants. Voilà, c'est ouvert à tous? Oui, c'est ouvert à tous et gratuit. De 14h à 18h. À cette occasion, les enfants pourront également découvrir 2 nouveau-nés, c'est ça, à la bergerie. Puis je crois que vous en attendez d'autres également. Oui, alors des nouveau-nés, donc des agneaux. On a eu des chevreaux au mois de mars. On a d'autres agneaux qui vont naître d'ici quelques jours. Un poulain aussi. Donc voilà, tout ça, ce sera évidemment communiqué aux médias quand le faire-part, on l'enverra. Alors aujourd'hui, vous faites partie des espaces naturels les plus visités du département. Et pour accroître votre activité, vous renforcez cette année votre pôle eau, la maison de l'eau qu'on connaît déjà. Oui, donc nous avions l'an dernier, avec la création de la Maison de la Forêt, donc, pu réaliser une structure d'accueil importante qui a très bien fonctionné puisque nous avons reçu plus de 13 000 personnes de juin à fin octobre. Et nous souhaitons donc cette année renforcer un peu plus le pôle de l'eau, ce qu'on appelle le pôle de l'eau avec la Maison de l'eau, et autour notamment d'une exposition sur les énergies qui sera opérationnelle au mois de juillet. Et donc qui permettra aux scolaires et puis au grand public de découvrir les énergies autrement, de façon ludique, interactive. Et puis il y a un beau projet autour d'une roue hydraulique. Alors effectivement, parlons-en, elle a été restaurée. Ce sont les élèves du lycée Gabriel Touchard qui sont en train de finaliser l'installation électrique, c'est ça? Voilà, la roue, donc je ne sais pas si on verra des images, la roue, une belle roue à aube, avec une roue sage-bien du 19e siècle, on la voit. Elle a été restaurée, donc là on la voit restaurée. Il y a une première qui avait été restaurée dans les années 90, mais qui tournait pour le plaisir des yeux. Et celle-ci, par contre, elle aura une fonction particulière, donc on ne pourra pas la voir, elle sera fermée au grand public. Par contre, on verra tous les engrenages qu'elle va entraîner et elle produira de l'électricité, 400 000 kWh par an. Vous disiez que ça équivaut à peu près à 150 foyers. La consommation électrique de 150 foyers hors chauffage. Dernière question, parce que ça va très vite, notre objectif pour votre équipe, c'est également l'ouverture culturelle du site. Qu'est-ce que ça signifie exactement? On essaie d'avoir un peu plus de proposer plus de spectacles. Alors, on a un festival de théâtre cette année, c'est une nouveauté avec le festival Jeunes Pousses. On aura un festival de musique en juillet. Et puis on aura des œuvres d'un plasticien qu'on va essayer de créer au fur et à mesure tous les ans, de rajouter des grandes œuvres, un petit peu à l'image du cerf métallique qu'on peut voir actuellement le long de l'Huine. Donc d'avoir des œuvres monumentales et qu'on pourrait exposer à droite à gauche et créer un vrai parcours artistique. À découvrir donc dès cet été? Là, ce serait plutôt pour cette année, en fin d'année. Fin d'année. Merci beaucoup Cédric Le Breton d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci.